enfin dans beaucoup de lieux de prière, il y a un labyrinthe. Ce labyrinthe, c'est une structure fractale un peu simple. C'est la spirale, par exemple, que je vous ai montrée. Voilà, par exemple, une belle structure fractale. Et vous allez voir les propriétés des structures fractales, c'est si je me mets à la tourner, vous voyez que ça fait une illusion d'optique. Et quand je change la rotation, ça fait une illusion d'optique dans l'autre sens. Tout simplement parce que ça provoque sur la rétine, qui a une structure qui n'a pas la structure circulaire, ça provoque une interférence et vous avez l'impression que vous êtes dans un tunnel qui bouge et que vous entrez dans le tunnel. Vous voyez tout de suite que les propriétés physiologiques des structures fractales sont très intéressantes. Elles permettent, en somme, d'avoir des illusions d'optique. Et quand on dit qu'on a une illusion d'optique, ça veut dire qu'on perçoit quelque chose que l'on n'est pas habitué à percevoir. Et ce n'est pas une illusion, puisque c'est ce que l'on perçoit. C'est un mauvais mot de dire illusion d'optique. Et si on perçoit des choses que l'on n'est pas habitué à percevoir, ça veut tout simplement dire que ces figures géométriques ont des propriétés qui ne sont pas les propriétés habituelles également que l'on a l'habitude d'attribuer à ces figures géométriques. Alors, les structures fractales ont comme propriété, si vous voulez, d'ajouter une dimension, ou presque, à l'espace dans lequel elles se trouvent. Autrement dit, si je construis une structure fractale à une dimension, j'approche un espace à deux dimensions. Si je construis une structure fractale à deux dimensions, j'approche un espace à trois dimensions, qui est notre espace habituel. Si je construis une structure fractale à trois dimensions, j'approcherai un espace à quatre dimensions. Donc, je vais pouvoir agir comme si je me promenais, comme si je disposais de moyens accédant à la quatrième dimension. Et c'est ça l'énorme intérêt des structures fractales. Cela permet donc de travailler dans l'ailleurs, et par le canal de l'ailleurs. C'est-à-dire des dimensions supplémentaires au monde dans lequel nous nous trouvons et que nous avons l'habitude d'appeler un monde à trois dimensions géométriques, plus une quatrième qui est le temps. Mais qui est une fausse dimension parce qu'elle n'est pas homogène avec les trois autres. Donc quand je parle d'une quatrième dimension, c'est une quatrième dimension qui n'est pas le temps. Si on ajoute le temps, ça fait 5 dimensions. Alors, il y a beaucoup de structures fractales naturelles. J'ai mentionné tout à l'heure les cristaux de neige, mais quand vous regardez par exemple un petit champignon qu'on appelle une clavère qui ressemble à un buisson, quand on regarde un chou-fleur, quand on regarde un arbre, c'est un début de structure fractale, puisque la structuration d'un arbre, c'est chaque fois à partir du tronc, deux grosses branches maîtresses, deux branches secondaires plus petites, et puis chaque fois division en deux jusqu'aux brindilles. Vous voyez, là on a la même chose, une structure fractale dans l'espace à trois dimensions, puisqu'un arbre remplit un espace à trois dimensions. Là je le dessine sur un espace à deux dimensions, bien entendu. Donc les propriétés fractales d'un arbre, les propriétés fractales d'un chou-fleur sont tout à fait nettes. Du reste, c'était connu, puisque on sait très bien qu'en se plaçant sous un arbre, on en ressent un effet bénéfique, surtout si on s'adosse à l'arbre, et donc que l'on fait corps avec l'arbre par sa colonne vertébrale. Les structures fractales, on en trouve partout. Lorsque vous regardez une carte de géographie, un fleuve et ses affluents, c'est un peu quelque chose comme cela, c'est une structure fractale. Même les villes que nous construisons sont des structures fractales, parce qu'il y a les grandes avenues, il y a les voies latérales, dans la campagne il y a les nationales, les départementales, les secondaires, les chemins vicinaux, les chemins de terre, tout ça font des structures fractales.